13 astuces d'autodéfense qui pourraient te sauver la vie. Connaître les règles de base de l'autodéfense pourrait un jour te sauver la vie. Nous espérons que tu n'auras jamais à utiliser ces conseils en situation réelle, mais mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Avant de rentrer dans le vif du sujet, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne et activer les notifications afin de rester au courant de nos actualités. 13. La bonne façon de faire un point. Qu'est-ce qui est le plus efficace en matière d'autodéfense? Un poing fermé ou une main ouverte? Le débat fait rage depuis des années. En règle générale, on a plutôt tendance à refermer sa main en un poing avant de frapper quelqu'un. Le plus important est de savoir le faire sans se casser les doigts. Ne laisse pas ton pouce dépasser, mais ne le mets pas non plus à l'intérieur de tes autres doigts. Autrement, tu risques de le casser. Et n'oublie pas qu'une main ouverte à plat peut être tout aussi efficace en combat, car ce type de coup est beaucoup plus surprenant. 12. Que faire si tu es ligoté? Nous l'avons tous vu dans des films. Quelqu'un qui a été ligoté utilise une épingle à cheveux, un briquet ou simplement la magie pour se libérer de ses liens. En réalité, la principale chose à faire est de laisser un maximum de place. Si on t'attache les mains, garde-les serrées en un point. Si on te ligote le corps, inspire profondément afin que ton diaphragme se dilate. Plus il reste de place entre toi et tes liens, plus grandes sont tes chances de t'en libérer. Si tes agresseurs ont utilisé du gros scotch pour t'attacher les mains, il existe un moyen de t'en sortir. Tu peux le déchirer assez facilement. Lève les mains au-dessus de ta tête, puis abaisse-les d'un coup sec vers le bas. Cette méthode fonctionne même si on t'a attaché les mains derrière le dos. 11. Souviens-toi des endroits les plus vulnérables. L'agresseur est presque toujours plus grand et plus fort que sa victime. Ils ne s'en prennent jamais à quelqu'un de leur taille, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas le battre. N'oublie pas de compter sur l'effet de surprise et de le frapper aussi fort et aussi vite que possible. Si tu mets trop de temps à décider quoi faire ou à viser, ton agresseur comprendra tes intentions et sera encore plus dangereux. Souviens-toi que les endroits les plus vulnérables sont les yeux, le nez, la mâchoire, la gorge, le cou, le plexus solaire, la zone juste en dessous des côtes, les genoux et les tibias. Si l'agresseur est un homme, son entrejambe est évidemment un choix très judicieux. 10. Utilise les applications de sécurité. Ton téléphone est probablement plein d'applications pour communiquer avec tes amis, publier tes photos ou organiser ta vie. Alors, pourquoi ne pas en installer une qui pourrait te sauver la vie ou celle de tes proches? Les applications telles que Family Locator, BeSafe et autres te permettent de suivre les mouvements de tes amis et membres de ta famille ou de leur envoyer un signal de détresse en cas de besoin. 9. Pense à un code secret. As-tu déjà joué aux espions ou inventé des codes ou langages secrets lorsque tu étais enfant? Si c'est le cas, clique sur le bouton j'aime et partage-les dans les commentaires. Ce jeu apparemment inoffensif peut en réalité te sauver la vie. Si tu n'as pas la possibilité d'appeler à l'aide, un SOS crypté fera savoir à ta famille ou à tes amis que tu es en danger. Par exemple, envoyer le message « Ne vous inquiétez pas, je vais bien » peut signifier « Au secours, je suis en danger ». Si tu perfectionnes cette pratique, tes sauveurs pourront même découvrir la direction que tu as prise, voire l'endroit exact où tu te trouves. Tu peux inventer des noms de code pour certaines routes ou directions et donner des noms secrets à des centres commerciaux ou à d'autres endroits publics qui se trouvent sur ton chemin. 8. Utilise les objets que tu as sous la main. Utilise n'importe quel objet qui peut t'aider à te défendre. Ton sac à main peut te servir de bouclier contre une attaque au couteau, mais ne le mets pas trop près de ton corps. Jette ton écharpe au visage de ton agresseur pour gagner quelques précieuses secondes. Les parapluies, les sacs et même les pièces qui se trouvent dans ta poche peuvent aussi t'aider. Les clés sont parmi les meilleures armes, ne perds pas de temps et utilise-les en guise de coup de poing américain. 7. Garde ton spray au poivre au bon endroit. Le spray au poivre est un excellent moyen de contrer une attaque, mais il ne te servira pas à grand chose si tu n'arrives pas à le sortir à temps. Cela ne sert à rien de le garder au fond de ton sac. Les agressions se produisent généralement de façon inattendue, de sorte que tu dois être en mesure de sortir tes armes d'autodéfense le plus rapidement possible. Garde ta bombe dans ta poche, afin de pouvoir l'utiliser rapidement et t'enfuir.
6. Que faire si on t'attrape par le poignet? Si un agresseur t'a attrapé par le poignet, tu peux utiliser la technique du pouce. Tourne ta main vers le pouce de l'agresseur et libère-toi facilement. Il faut le faire d'un coup sec et rapide. Si l'agresseur comprend ton plan, il te serrera le poignet de toutes ses forces. S'il le fait, donne-lui un coup de genou dans l'entrejambe et marche-lui sur les pieds de tout ton poids. 5. Que faire si on t'attrape par les cheveux? L'une des façons les plus courantes d'agresser quelqu'un, surtout une femme, est de saisir les cheveux de la victime. Non seulement cette technique est douloureuse, mais elle donne aussi un contrôle presque total sur le corps de la victime. Tout d'abord, saisis le poignet de l'agresseur avec les 2 mains pour reprendre le contrôle. Ensuite, c'est le moment de faire usage de tes pieds. Dès que tu sens que la main de l'attaquant a desserré sa prise, lâche-la à ton tour et cours. 4. Que faire si on t'étrangle? Si ton agresseur essaie de t'étrangler, donne-lui un coup de pied dans l'entrejambe ou enfonce-lui tes doigts dans les yeux. La douleur devrait normalement le faire lâcher prise. 3. La sécurité dans un ascenseur. Tout le monde sait qu'il ne faut pas monter dans un ascenseur avec un inconnu et qu'il vaut mieux en sortir si quelqu'un de suspect y entre après toi. Prends l'habitude de te tenir dos au bouton. Il vaut mieux appuyer sur un bouton pour quelqu'un d'autre que de le laisser arrêter l'ascenseur et te coincer entre 2 étages. 2. La sécurité dans une voiture. Il est évident qu'il ne faut pas monter dans une voiture avec des inconnus. Même s'il s'agit d'une simple connaissance, il faut être prudent. Indique par téléphone à l'un de tes contacts le numéro d'immatriculation de la voiture, sa couleur et votre destination. Et fais en sorte que le conducteur s'en rende compte. Si une agression a lieu, n'oublie pas de viser les zones vulnérables, l'entrejambe, le nez et les yeux. 1. Apprends les gestes de premier secours. Beaucoup d'entre nous ne prennent pas la peine d'apprendre ces gestes, car on se dit qu'on n'aura jamais à les mettre en pratique. Mais il ne faut jamais dire jamais. Tu peux te retrouver dans une situation où quelqu'un est blessé, et où il n'y a pas d'hôpital dans les environs. Dans ce cas, le fait de connaître les gestes de premier secours pourrait sauver une vie. Apprends ce que tu dois faire si quelqu'un saigne, fait une crise cardiaque, se fait une fracture, une entorse ou est gravement brûlé. Tu trouveras un lien vers un guide détaillé des premiers secours dans la boîte de dialogue ci-dessous. Bonus. Quelques règles de sécurité supplémentaires à connaître. Sois toujours sur tes gardes. Écouter de la musique avec des écouteurs, jouer avec ton smartphone ou simplement regarder tes pieds peut distraire ton attention d'un éventuel agresseur. Regarde ce qui se passe autour de toi de temps en temps. Si l'agresseur perd l'effet de surprise, il peut changer d'avis et ne pas t'attaquer. Garde tes distances. Évite à tout prix de te retrouver coincé. Même si l'agresseur s'approche de toi, ne recule pas. Déplace-toi sur le côté et essaie de t'échapper par là. Garde tes pommes devant toi. Il ne s'agit pas seulement d'une position défensive, mais aussi pacifique. C'est une façon de dire « calme-toi, réglons ça tranquillement », tout en faisant savoir à l'agresseur que tu es capable de riposter. Assure-toi que tes mains sont au même niveau que ton menton, les pommes tournées vers l'extérieur et que tes coudes sont à moitié pliés. Cours. Même si tu maîtrises toutes ces astuces, cela ne fera pas de toi un super-héros. Il n'est pas nécessaire de tester ta force physique contre un agresseur. Ton objectif principal est de t'en sortir indemne. Souviens-toi que tes 3 objectifs immédiats sont de te libérer, de désorienter l'agresseur et de t'échapper. Selon toi, lesquels de ces gestes d'autodéfense sont les plus essentiels? Donne-nous ton avis dans les commentaires, clique sur j'aime et envoie cette vidéo à tous tes amis pour nous aider à faire passer le mot. Si tu es nouveau sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Et souviens-toi de prendre la vie du côté sympa. Rejoins-nous sur Sympa.